Salut à tous et bienvenue au Petersen Museum à Los Angeles pour découvrir un modèle tout à fait particulier. Il s'agit de la Jaguar XKSS. Alors la Jaguar XKSS c'était une supercar des années 50 dérivée à partir des châssis d'un Jaguar Type D qui avait remporté les 24 heures du Mans à l'époque. À l'époque, Jaguar avait produit 16 exemplaires de cette supercar équipée d'un moteur 2,9 litres et développant la puissance de 260 chevaux. Parmi les propriétaires, cette Jaguar XKSS a notamment compté Steve McQueen. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que Jaguar a décidé via son département Jaguar Classique, de la rééditer à 9 exemplaires. Alors pourquoi 9 exemplaires? Parce qu'à l'époque, 16 exemplaires avaient été produits avant l'incendie de l'usine Jaguar qui avait détruit les moyens de production et les exemplaires qui étaient alors en construction. Donc Jaguar a décidé d'honorer la commande de l'époque en produisant ces 9 nouveaux exemplaires et surtout Jaguar a décidé de le faire de manière tout à fait particulière. Alors pour construire cette nouvelle voiture, Jaguar s'est basé sur les exemplaires d'époque, notamment scannés de A à Z 4 modèles historiques. La marque a également été fouillée dans ses archives et a retrouvé l'ensemble des documentations techniques d'époque. Alors le résultat, vous le voyez avec moi, c'est l'impression vraiment bluffante d'avoir affaire à une voiture de collection d'époque remise en état. On voit rien n'est neuf, c'est absolument les techniques de construction sont vraiment d'époque. Alors on retrouve tout le charme d'une voiture des années 50 hein, évidemment, les papillons sur les roues équipées de pneus Dunlop, les tubulures d'échappement, les lanières pour retenir le capot, etc., etc. Dans le cockpit, évidemment, tendu de cuir avec le grand volant en bois. Évidemment, l'arrière inspiré de l'aérodynamique de l'époque, qui était fausse, mais qui a donné naissance au légendaire arrière des Jaguars. Alors si vous voulez l'acheter, malheureusement, je vais vous apporter une mauvaise nouvelle, c'est entièrement impossible puisque les 9 exemplaires destinés à honorer la commande ont déjà tous été vendus. Et le prix de vente, même si c'est pas très intéressant sur ce genre d'œuvre d'art, s'élevait à 1 million de livres, donc ça fait à peu près 1 200 000 euros, hein. Donc c'était pas à portée de toutes les bourses. N'hésitez pas pour voir plus de vidéos à vous abonner sur nos chaînes YouTube et Dailymotion et à nos pages Facebook et Twitter. A bientôt sur automoto.com. Salut!